Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un potentiel combat entre Islam Makhachev et Leon Edwards. Donc, il se ferait sûrement 77 kilos pour la ceinture des 77 des welterweight. Si, bien évidemment, Leon Edwards gagne contre Belal Mohamed à l'UFC Manchester fin juillet, je crois. Donc, on va parler de cette confrontation qui pourrait avoir lieu en fin d'année, potentiellement au Madison Square Garden, soit en novembre, soit en décembre. Je crois que c'est en novembre le Madison Square Garden avec John Jones de prévu. Je suis pas sûr à 100%, peut-être que ce sera à Las Vegas. Donc voilà, on va aussi parler de Conor McGregor qui, entre guillemets, esquive la conférence de presse à Dublin. On ne sait pas trop pourquoi, ils n'ont pas voulu donner les tenants et les aboutissants. Donc déjà, rien que ça, c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas voulu donner les raisons. En général, quand tu ne donnes pas les raisons, c'est que tu as soit honte, bien évidemment, ou que ça porte préjudice à ta réputation ou à ton image de marque, etc. C'est pas glorieux entre guillemets. Donc voilà, on va parler de tout ça. Est-ce que c'est potentiellement un pull-out à venir pour le combat? En tout cas, c'est bizarre parce que ça n'a pas été, on n'a pas eu de dates qui ont été, bien évidemment, on n'a pas eu de report ou ils nous ont pas dit que ça sera dans une semaine ou 2 semaines. Donc c'est bizarre. Moi, j'ai peur que Connor pull out le combat pour une X raison. Je sais pas, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il s'est blessé, parce que il se sent pas d'attaque, parce qu'il sait qu'il sera pas au poids, quoi. Donc voilà, on va parler de tout ça. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Dites-moi votre ressenti. Merci Wissam pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications, un petit subprime pour éviter les pubs. Donc, on va déjà parler de Leon Edwards vs Islam Makhachev, les gars. Déjà, moi je vous le dis, si ça se fait, euh, j'ai du mal à voir comment Islam peut trouver la solution face à Leon Edwards. Volkanovski, il a eu du mal. Dustin Poirier, il a eu du mal. Là, on a quelqu'un qui est un striking qui est excellent, un striking qui a en plus les kicks, qui a les genoux, qui a le travail au clinch parce qu'il vient du Muay Thai. On a quelqu'un qui a énormément amélioré sa lutte. Euh, on a quelqu'un qui a énormément amélioré son grappling. Je ne dirais pas qu'il a un niveau excellent en lutte et en grappling, mais il a réussi à lutter avec Covington, à lutter avec Kamaru Usman, même si sur le premier combat, il s'est vraiment fait dominer par Kamaru Usman sur la phase de lutte. Mais j'ai l'impression que depuis, il a vraiment énormément progressé. Quand tu tournes avec un mec comme Kamaru Usman ou Colby Covington en lutte en combat, j'ai du mal, même si Islam il a un style de lutte différent comme de Colby ou Khamzat, Kamaru Usman, pardon, j'ai du mal à voir comment Islam, lui, va trouver la solution face à un Léon Edwards. Surtout, on a la dimension physique qui vraiment change du tout au tout. On a quelqu'un qui potentiellement fait entre 88 et 89 kilos dans la cage face à un Islam Makhachev qui fera sûrement d'aller peut-être aller 85 kilos, je pense, 86 kilos, gramme max. Donc la dimension physique, elle sera plus la même. On aura un mec plus lourd en face, plus grand, plus athlétique. Parce que Dustin Poirier, c'est athlétique. Volkanovski, c'est un 66 de base. Charles Oliveira, il est athlétique aussi, il est lourd, mais c'est pas un Leon Edwards. En plus, exactement, Léon a une allonge de fou. Connor peut-être dopé, l'UFC le couvre. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une histoire de dopage autour de Connor avec la nouvelle agence antidopage. Alors, je sais pas, on n'aura peut-être jamais les réponses, mais moi, je vous le dis, ça sent mauvais. En plus, Léon a une allonge de fou, exactement. Désolé, les gars, j'avais trop soif. Comme il fait, comme d'hab, go en lutte, phase de striking, esquive, changement de niveau, takedown. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, quand même. Je suis d'accord que ça marche très très bien, mais oublie pas que ces 3 derniers combats, c'était face à des gros lutteurs. Certes, pas, je pense, du niveau de grappling d'Islam Makhachev. Parce qu'en fait, quand tu te fais amener au sol face à un Kamaru Usman, tu sais que lui, c'est un adepte du top game, qui va mettre du dégât, etc. Tandis qu'Islam Makhachev, il y a aussi les soumissions où il est très bon, les passages, etc. Welcome Salam, Red Zone. Edward, c'est quelqu'un d'assez attentiste, assez dans l'analyse et dans l'attente. Ouais, c'est compliqué, je trouve, de rentrer au contact face à un Léon Edwards, parce qu'il bouge beaucoup, il te laisse pas rentrer, il travaille beaucoup sa distance, beaucoup de travail de feinte. Il y a les kicks aussi, je pense qu'il travaille bien sur les low kicks, c'est dangereux. Après, je pense pas qu'il va abuser des kicks face à Islam Makhachev, parce que c'est dangereux d'utiliser les kicks face à un très bon lutteur. Parce qu'au final, tu lui donnes la jambe. Lui, ce qu'il veut, le lutteur, c'est soit rentrer en clinch, en body lock, ça veut dire plus en gréco en haut, soit attraper une ou tes jambes. Donc, bien évidemment, les kicks, c'est dangereux, que ce soit high kick, middle.
Même le low kick pour certains, si tu les anticipes bien, après calf kick, c'est difficile à attraper, mais les low kicks, s'ils sont pas assez bas, surtout que Leon Edwards sera beaucoup plus grand. Après, potentiellement, tout ce qui est front kick, travail au clinch, travail de genou, de coude, là, ça peut être dangereux pour, Islam Makhachev. Il a réussi à défendre la lutte de Ousmane, mais à différentes reprises, il a triché en mettant les mains dans les gants, en attrapant la cage. Ah oui, ça, je suis d'accord, c'est. Il a beaucoup triché, moi je l'ai dit, il a gagné. Enfin, non, je ne veux pas dire qu'il a gagné le combat en trichant, mais on l'a regardé ensemble le combat ici, et à plein de moments, il attrape la cage. C'est pas une bonne idée pour Islam d'y aller en vrai. Après, c'est toujours pareil, les combattants, ils ont envie de challenge. Et s'ils n'ont pas de challenge, ils n'ont pas forcément envie de d'affronter, entre guillemets, encore. Parce qu'il a dit, Saroukian, ok, certes, c'est potentiellement le prochain sur la liste, mais je l'ai déjà affronté. Pour lui, c'est pas un challenge parce qu'il a déjà gagné, en fait, Arman Saroukian, pardon. C'est pour ça que je pense que Islam Makhachev, il demande un autre combattant, un autre challenge. Est-ce que c'est pas trop tôt pour moi? Je pense que si. Je pense pour moi, il devrait peut-être prendre Saroukian ou Gamrot, gagner, et après, si vraiment il n'y aura plus personne au final dans la catégorie de compétitif, là, monter. Mais je trouve, pour moi, ne pas prendre Saroukian, ce serait dommage quand même. Ce serait dommage parce qu'on a un jeune qui monte, qui a un très bon striking, une très bonne lutte, un très bon grappling. On a une histoire à raconter. Léon Edwards et Islam Makhachev, la seule histoire, c'est ben, la double ceinture, quoi. Non, t'es fou, Red Zone, impossible. Saroukian qui a fait une revanche, exactement. C'est pas vendeur, Gamrot et Arman. Vous trouvez que Gamrot, je comprends que ce soit pas vendeur parce que ben, il parle pas, il communique très peu et tout. Mais Arman Saroukian, je trouve ça peut être vendeur, hein. Et en plus, il cherche beaucoup Arman à Islam Makhachev, je trouve. Je trouve il est un peu trop même. Il est beaucoup dans la critique, etc. Par rapport à ce qu'il avait dit, Dustin a dit ouais, moi je l'aurais frappé et tout. C'est bizarre quand tu t'entraînes potentiellement dans. Je crois qu'ils s'entraînent dans la même salle, Dustin Poirier et Arman Saroukian. Je suis pas sûr parce qu'American Top Team, je suis pas sûr que ce soit son gym en fait à Dustin Poirier. Je dis peut-être une bêtise. Saroukian est pas vendeur, je trouve. Je sais pas, il vit aux États-Unis, il parle anglais. C'est pour moi le contender actuel. C'est vrai que c'est pas le mec le plus vendeur, mais au final, tu fais quoi? Léon Edwards, Islam Makhachev, les gars. Franchement, si Islam gagne Léon Edwards, les gars, en 77 kilos, c'est un truc de fou. Parce que maintenant, avoir deux ceintures à la fois, c'est très très dur. Je pense pas qu'on aura beaucoup de combattants qui peuvent se permettre ça parce que, en fait, c'est facile de. Entre guillemets, c'est facile. Non, c'est pas facile. Entre 66 et 70, c'est possible. Parce que les catégories, elles sont pas. Il y a 4 kilos de différence. Là, entre 70 et 77, on a quand même 7 kilos de différence. C'est énorme, les gars, 7 kilos. On se rend pas compte, hein, c'est énorme. Certes, je vois des gens qui me disent oui, mais Islam, il sera bien big, il aura pas le cutting et tout. Mais les gars, pourquoi il cut à 70, Islam? Il a une bonne raison de combattre en 70, parce qu'il sait que la catégorie des 77, ben, les mecs, ils sont big. Ils sont sûrement plus big que lui. Donc c'est pour ça qu'il combat en 70. Donc pour moi, l'excuse de dire, ouais, en 77, il va bien se sentir et tout, elle n'est pas valable en fait. Parce que sinon, il combattrait en 77, s'il serait plus performant en 77. Mais bien sûr, c'est des mecs. Sean Brady, il a été pesé à 89 kilos. Ça veut dire il prend plus 12. Il prend plus 12 en 77 kilos. Sean Brady, c'est un gros grappleur. Donc, quand il est sur toi, qui fait 89 kilos, je peux te dire que tu vas vite le ressentir, hein. Donc, voilà quoi. C'est pas évident, les gars. Faut pas croire que ça va être une partie de plaisir pour Islam Makhachev. Rappelez-vous, on va me dire oui, mais Pereira par exemple, il est monté, mais la catégorie des light heavyweight, elle n'est pas, elle est pas aussi compétitive que les 77 ou les 70 kilos. Et surtout, Pereira, c'est un gros, 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 gros 84. C'est un énorme 84. Et même en 93 kilos, il est big. Je pense que passer en 84 kilos, pour lui, ça a été l'enfer. C'est pour ça qu'il compte plus combattre en 84 kilos. Il a fait sa ceinture. Puis derrière, il a perdu contre Adesanya. Et, euh, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que, rappelez-vous, hein, moi je le dis souvent, Adesanya Pereira 1 à l'UFC, on était à ça que Pereira se fasse finir au fin du premier round. Pour ceux qui l'ont vu, il,
il prend un coup, il est chancelant et c'est la fin du round. Et il réussit à récupérer tout, à revenir, franchement. Par contre, ça, chapeau, ouais, Pereira, il a fait un truc de fou. Mais on était à ça du finish premier round pour Adesanya, hein. Ah, j'ai soif, les gars. Tu vois Tsarokian battre Islam, je vois Islam favori, mais je vois un combat accroché. Si face à Dustin Poirier c'était accroché, je vois pas pourquoi Tsarokian ça le serait pas. Vu ce qu'il a fait à Benil Darius et derrière à Oliveira, il a fait un beau combat, même s'il a fait quelques erreurs. On se souvient, tous les jours, on a fait un gros sparring avec un poids lourd. MDR, c'est assez parlant. En fait, ouais, quand tu tournes avec un mec plus lourd que toi, même au niveau de l'attitude, de la confiance, ça joue, hein, les gars. Parce que tu te dis, s'il me touche, il peut m'éteindre. Si ça part en lutte, si je rate une amine au sol et qu'il est sur moi ou pas, ou un truc comme ça, ben ça va être dur pour moi de sortir et tout, quoi. C'est quoi le combat que que tu voudrais voir pour John Jones? Aspinal. J'aimerais bien Aspinal parce que c'est compétitif. Est-ce qu'il pourrait a combattu avec la côte cassée? Ouais, mais bon, ça, les gars, ils ont tous des pépins, hein, les combattants, hein. Et j'ai du mal à croire qu'il avait vraiment la côte cassée lors du combat. Peut-être qu'il s'est cassé la côte pendant le camp et qu'après, entre guillemets, il s'est soigné, elle s'est consolidée. Peut-être qu'elle était faible, je dis pas le contraire. Mais quand tu as une côte cassée, les gars, et que tu combats, tu le sens très très vite, les gars. Tu as du mal à respirer, les phases de lutte. Surtout que le combat, il n'a pas duré un round. Il a duré quasiment 5 rounds. Donc bon, côte cassée, j'ai du mal à y croire qu'elle était cassée. Je parle au point de vraiment briser, quoi. À l'inverse, c'est quel profil que tu verrais bien Islam battre en 77? Soit des grappleurs, par exemple, des grappleurs style Sean Brady, même s'il est plus lourd, je pense qu'il peut faire le taf vis-à-vis de ça. Soit des strikers à la MVP, à la Stephen Thompson, à la Kevin Holland, Ian Gary, des mecs comme ça, tu vois. Mais les Kamaru Usman, les Belal, tout ça, c'est solide, les gars. Je dis pas qu'il peut pas gagner, attention, mais c'est très très dur. Ça va être dur. Pour moi, il faut qu'il fasse un camp de malade mental. Dans un premier temps, il faut arrêter de comparer la lutte des gens de l'Est et le grappling aux USA. C'est qui? Je sais pas de qui tu parles. Ousmane, tu parles? Ousmane a perdu son grappling depuis qu'il a changé de coach. Il est devenu plus un striker qu'un lutteur de début. Maintenant, il faudrait que Islam prenne le temps d'être à l'aise avec son nouveau poids, pas faire comme Adesanya. Je suis d'accord avec toi. J'en ai parlé d'ailleurs au début du stream. Les lutteurs de l'Est, du bloc soviétique, de l'ancien bloc soviétique, c'est pas les lutteurs NCA américains ou la lutte américaine. À la Kamaru Usman, à la Colby, à la. Comment il s'appelle? À la Chandler, tout ça. C'est pas du tout le même style. Ils ont plus une approche judo, sambo, où ils sont très très forts en gréco aussi en général. Je les trouve très forts en gréco, les lutteurs de l'Est. Et ils ont un peu ce style où en général les lutteurs de l'Est, ils ont un globalement meilleur grappling. Après, attention, on a des mecs comme Burns qui au sol sont redoutables, des Sean Brady qui au sol sont redoutables et qu'il ne faut pas négliger. Pour moi, je ne vois pas Islam euh, quand je parle de Sean Brady, je dis pas qu'il va gagner. Je dis que c'est plus facile pour lui de prendre un Sean Brady, même s'il est très, 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 très fort au sol. Sean Brady, attention, c'est un bourbier au sol. Il est énorme. Mais je le trouve en striking, il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup de coups. Et je pense que le fait qu'il combatte à 89 kilos, ça l'épuise beaucoup à Sean Brady. Burns, pareil, c'est un bourbier au sol, bourbier debout, il a une bonne boxe, mais j'ai l'impression qu'il arrive en fin de carrière, Burns. Il est fatigué, on sent que voilà, ben, il y a les combats, il y a les cuttings, tout ça. Et je le vois plus aller chercher le titre à Burns. Je le vois plus du tout. Pour moi, je le vois dans le top 5, top 10, et voilà quoi. Comme d'hab, les gars, petite gourde OCO, vous connaissez, hein, gourde filtrante. 10% de réduction avec mon code promo OCONABIL10. Les gars, franchement, l'eau, elle est magnifique. Elle est magnifique. Burns, Islam, ce sera un magnifique test. Après, je pense s'il monte en 77, Islam, ça serait que pour prendre Connor ou le champion des 77. Et si c'est Belal, je ne sais pas s'il le fera. J'ai du mal à croire que Islam Makhachev prendrait Belal Mohamed qui sont sur le même. Je crois qu'il est chez Ali Abdelaziz. Je pense qu'il est chez Dominance MMA.
En plus, ouais, ils s'entraînent ensemble et tout. Je trouve que c'est difficile. Ils ont fait plusieurs camps ensemble. Le camp d'Abu Dhabi contre Oliveira, ils l'ont fait ensemble. Là, ils ont fait une partie du camp ensemble et tout. Ils sont de la même équipe. C'est difficile de t'entraîner face à un mec que tu as. Surtout même pour Khabib. Il a coaché, il lui a appris des trucs et tout. Je trouve que c'est difficile pour moi. Je vois pas enfin, prendre Belal. Mais à voir. À voir, on sait jamais ce qui peut arriver, hein. Surtout que pour Belal en soi, pas ça serait du pain béni, mais prendre un mec d'une catégorie en dessous, bah tu dis pas non. Tu sais que le mec, tu vas être plus lourd que lui, etc. Donc forcément, tu as cet avantage physique. Et Belal, il est big, hein. Il a un dos de malade, hein, Belal. Attention, c'est un bon 77 aussi, hein. C'est un très très bon 77. Donc voilà. Et pour Connor, les gars, Connor, les gars, encore une fois, hein, j'ai du mal à me dire que Connor, on va le voir combattre fin du mois. J'espère que ça va pas être annulé parce que j'ai quand même envie de voir le combat. Certes, je sais que ce sera pas le combat le plus compétitif, le plus technique à voir, mais j'ai envie de voir ce qu'il donne maintenant. J'ai envie de voir si il gagne. On peut pas le voir face à Islam Makhachev pour avoir un bon truc. Par contre, si c'est Chandler qui gagne, on ronfle. Connor aime cocaïne. Se projette déjà vers un Islam Edward alors que Belal n'a pas dit son dernier mot. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fedor, mais j'ai du mal à voir quand Belal s'imposer face à Léon Edwards. Certes, il a sûrement progressé, Belal, mais Léon Edwards a énormément progressé. On l'a vu beaucoup plus actif. Il a pris des combattants très dangereux quand même. Léon Edwards, il a pris du Kamaru Usman 2 fois, Covington. Belal aussi, il a pris des mecs durs, hein. Je suis de... Ça, j'aimerais revoir Connor 2017. Ah, ça serait bien, les gars. Ouais, chez Youb, ça vaut quoi? Belal s'entraîne avec Khabib, non? Il y a moyen. Oui, il y a moyen qu'il gagne face à Leon Edwards, mais j'ai du mal à le voir gagner. Il sera chez lui, Leon Edwards. Il sera à domicile. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je le vois. En fait, dites-moi un compartiment, vous voyez Belal meilleur que Leon Edwards, là actuellement. Est-ce que vous le voyez meilleur en lutte? Est-ce que vous le voyez meilleur en grappling? Je sais pas. Parce que Belal, c'est un combattant complet, mais Leon Edwards est complet aussi et meilleur dans tous les compartiments. Peut-être les contours, ouais. Peut-être les contours. Mais sinon, la taille, la longe, en striking, il est meilleur. Leon Edwards, ça, il y a pas photo. Franchement, je pense que sa défense de lutte, elle est bonne. Après, pareil, conditions physiques à voir. À voir ce que ça va donner face à Belal. Ouais, après, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Ayoub? Je pense que le nouveau Belal avec Khabib, le contexte actuel, ça peut changer beaucoup de choses. Même s'il n'est pas favori, Belal est meilleur en grappling. À voir, à voir. On verra bien. Ça dépend de la situation, ça dépend la. Mais il faut déjà qu'il amène au sol. C'est ça le truc. C'est d'abord pouvoir amener au sol. Essayer de garder au sol. C'est ça aussi qui est compliqué dans le MMA. C'est que tu as les coups, tu as la cage, tu peux utiliser la cage pour te relever. Il n'y a pas de kimono ou quoi que ce soit pour bloquer, quoi. Edwards, il est pas mauvais au sol, les gars. Je pense. Edwards, il est pas mauvais. Il a réussi à amener au sol Kamaru Usman. Il a réussi à le garder au sol quasiment 3 minutes dans le dos. Colby, pareil, il a amené plusieurs fois au sol. Certes, fin du combat, il se fait amener au sol, mais bon, il avait gagné au point, quoi, hein. Ouais, voilà, s'il a pris Ousmane. Bah après, on se rappelle le premier combat, enfin le Ousmane 2, parce qu'ils ont fait 3 combats à l'UFC. Ousmane 2, euh, Léon Edwards s'est quand même fait chiffonner en lutte. Après le troisième, Ousmane vs Léon Edwards 3, ça a été différent. Ça a été différent, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise, Léon Edwards, sur le combat, sur la lutte, etc. Salut, par contre, même à l'UFC, je fais que regarder les combats niveau gestion de la distance, esquive, etc. Bah, qui va faire mal à beaucoup. Ce que je vois s'il y va, bien sûr. Après, attention, les gars, c'est toujours pareil. Oui, il a une bonne gestion de distance, bonnes esquives, etc. Mais il a encore beaucoup de choses à améliorer sur sa boxe, sur sa lutte, sur son grappling. Par son KO face à Ousmane, Edward, c'est un bon striker ennuyant. Belal va combattre pour la Palestine, l'a dit fait dans le cœur. Ouais, Fedor, mais ça là, c'est des suppositions que tu nous fais. On s'en fout, en vrai. Enfin, on s'en fout qu'il soit ennuyant. Pour gagner, tu t'en fous d'être ennuyant. Tu t'en fous d'être ennuyant. Tant que tu tabasses ton adversaire et que tu gagnes, bah, tu gagnes au final. Et Belal Mohamed, c'est pas le combattant le plus spectaculaire, hein. Et le fait que. Enfin, je pense pas que la Palestine, là, ça va changer quelque chose. Parce qu'il
Faut pas tout mélanger en soi. Ça reste un combat avec des règles et tout. C'est pas comme s'il était sur un champ de bataille ou qu'il devait aider sa famille ou quoi que ce soit. C'est différent, les gars. Il y a d'autres enjeux et tout. Je, je pense pas que peut-être ça peut influer son mental et tout, sa façon de voir le combat et tout, de se dire ouais, j'y vais pour mourir, tant pis. Mais voilà quoi. Après l'annonce de Mbappé au Real, j'attends l'annonce de Baki à l'UFC. Mbappé au Real de Madrid, les gars. Enfin, enfin, après toutes les années de suspense, on a eu ça, quoi, les gars. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, il n'y avait pas trop, on n'a pas trop eu de news récemment au niveau du MMA, que ce soit en France. Là, on a bien évidemment la Fight Week, j'en parlais hier de Nassour et Taylor Lapillus. J'espère qu'ils vont valider leur pesée, que tout va bien se passer, qu'on va pas avoir d'annulation de combat de l'un ou de l'autre. Ça serait relou. Mais on a, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on a quand même Khamzat Chimaev vs Robert Whittaker. J'ai l'impression que le combat, il passe un peu sous les radars, entre guillemets, hein, je parle, hein. Mais c'est quand même un combat de fou, hein. Aujourd'hui, vous comprenez le choix de Saladin de faire de l'oseille? Oui. Enfin, oui, je le comprends, mais je suis deg, moi, personnellement. Ça peut jouer, mais aussi sur le jugement des juges, le fait qu'ils soient palestiniens, je pense pas. Encore pire. Je pense que c'est même pire, tu vois, entre guillemets, tu vois. Pas oublier que c'est des juges américains et tout, hein. Sachant que le jeu concours Baki offre deux places pour prochain combat, mais pas de billet d'avion. Donc, prochain event, c'est pas ça en France. Hop, IFC Paris. Devient quoi Cyril Gann? Je sais pas. Il devra affronter Gelton Almeida, les gars. Vous en pensez quoi si on a un Gelton Almeida, Cyril? Alvarez a dit qu'Islam était plus facile à battre que Khabib. Je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire, mais c'est quand même c'est dur, Islam. Manafa, c'est calme. MDR, comment ça, il y a un jeu concours pour des places? Ben, bien sûr. T'as déjà fait ton prono Nassour vs Canonier? Bizarre ça, Cara Canonier quand même. Je vois Nassour gagner à la décision. C'est pour son prochain combat, Ricop. Ouais, justement, ce que je dis, Nabil, ça peut le tuer. Ah oui, c'est sûr. J'espère Cyril s'est fait étrangler, désolé, mais voilà, purée, c'est grave, hein. On est. Il y a peu de gens qui soutiennent Cyril Gann, hein. C'est à cause du. Le fait qu'il n'ait pas combattu à Spinal, les gars, ou c'est autre chose? Je viens de Belgique, va falloir prendre la voiture. Je suis un hater et alors? Si Kane perd fin de carrière, c'est clair. Me dire, j'avoue que les journalistes auraient pu demander à Poirier qui est plus dur à battre entre Khabib et Islam. Ah, je pense que c'est pas une question qui se pose en vrai quand même, hein. C'est à cause de son comportement plus son combat face à John Jones. Gain Almeida bien, comme ça il fermera la bouche à tous ceux qui le critiquent sur sa lutte et le sol. Gain gagnera sans problème. Sans problème, je sais pas frérot quand même. C'est fort Almeida en grappling lutte, hein. J'ai pas dit ça, Fedor. Bien évidemment qu'il a pris des mecs forts comme Burns par exemple. Il a pris des mecs très forts, Belal. Mais Léon Edwards aussi, il a pris des mecs forts. Non, je pense que t'as raison, Nabil a bug devant la question. Quelle question? Facile, facile. Plus son film de con. Ah ouais, vous êtes dur. J'ai vu Gain avec Thierry Lhermitte pour le téléfilm. Il a Mamie Mati, quoi. J'espère vraiment que ça va pas être un film comique, genre éclaté, les gars, hein, le film de Cyril. Mais je suis sûr qu'il va être éclaté, le film. Lewis Almeida, 5 rounds ou 3 à la décision? J'ai pas compris la question, frérot. Borz aussi, on n'entend pas trop parler de lui pourtant. Il arrive, les gars. Hamza Chimaev, Whittaker, on arrive, on arrive. Franchement, le combat, il va être incroyable. En plus, les horaires vont être cool. Il me tarde, les gars, de ce combat, les gars. Ça va être fou. La carte de l'UFC Riyad, les gars, c'est un banger. C'est quoi ça, Rikov? Shafkat aussi, sa date, on n'entend pas. Ouais, en vrai, il y a des combattants que j'ai envie de voir, les gars. Pour vous, c'est quoi? Dites-moi les 5 combattants que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ne me parlez pas de Toporia ou des mecs comme ça. Moi, c'est Shafkat, John Jones, Sean Brady. Ouais, il a combattu contre Gastelum. Donc, Shafkat, John Jones. On a qui aussi? Kamar Ousmane, j'ai envie de voir. Kamar Ousmane. Euh,
Enfin, de mecs qui sont pas bookés, hein, parce que tu vois, on pourrait dire Hamzat, mais il est booké. Donc, Kamaru Usman, John Jones, Shafkat. On pourrait avoir qui, les gars, après? On pourrait avoir qui? Hum. Ankalaev, franchement, c'est un très très bon combattant, mais il fait pas rêver, quoi. Borz, on sait qu'il va combattre dans 2 semaines, frérot. Shafkat, Gamrot, Ousmane, Ankalaev, Jones. C'est qui son dernier combat qu'il a pris, Gamrot? C'est le Renoir, là? Comment il s'appelle? Ah, non, 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 je pense pas que ce soit il y a si loin. C'était pas Jalen Turner, quand même. Kane, c'est un red flag malgré lui dans un casting de film. Pourtant, j'aime bien comment il est. Turner. Ouais, c'est Turner son dernier adversaire. Jalen Turner aussi, c'est un peu dommage, je trouve. Il fait quand même des erreurs de fou, hein. Il est bon, mais il fait des erreurs quand même à ce niveau-là, des fois. Pourtant, il est bien accompagné et tout, mais bon, des fois, ça suffit pas. Tac, tac, tac. Où elle est quelle heure là? 15h07. Je suis un peu fatigué en ce moment. Ouais, pour Saladin, on n'a toujours pas d'annonce, hein, mais je pense que ça va être PFL. Hier, Rodriguez aussi, non? Il a pris qui hier, Rodriguez? Il a perdu aussi, il a perdu contre. Comment il s'appelle? Contre qui il a perdu hier, Rodriguez, les gars? Ah, le revenant, là. Il s'était blessé. Au dernier combat contre hier, Rodriguez. Purée, j'oublie à chaque fois les noms, les gars. Frérot, les photos de Ramzat et bien balèzes sont fake? Ouais, elles sont fake, frérot. John Jones et Ngannou, une fois leur contrat avec l'UFC, le PFL arriva à terme. Nabil, t'es aussi dans le tournage avec Gain. J'aimerais bien, les gars, prendre un peu de sous. T'en penses quoi de Greg MMA qui affronte que des plombiers? C'est une bonne question. Franchement, moi, j'ai rien contre Greg MMA et tout en soi. J'ai rien contre lui, il fait son truc et tout. Mais je comprends pas, en fait, les gens qui regardent ses combats, moi, perso. Honnêtement, je comprends pas. Il y a des gens, ils vont se dire, regardez les combats de Greg MMA, les gars. C'est quoi la... c'est quoi l'intérêt, les gars? C'est pour moi, si tu kiffes le MMA, t'es fan de MMA, Greg MMA, ça fait pas kiffer. Non, c'est du divertissement, frère. Le combat, il est nul. Les combats, ils sont nuls. Moi, c'est du divertissement. Tu me mets un Holloway Gaethje, ça, c'est du divertissement. Tu me mets un Kevin Holland, c'est du divertissement. Il y a des mecs qui sont divertissants, mais les gars, Greg MMA, j'ai rien contre lui. Je préfère regarder les vidéos où il se tape avec Saladin ou Baki que contre les mecs qui prennent de je sais pas où. Mais j'ai rien contre Greg MMA. Il rentre dans la cage, il est âgé et tout. Il prend des mecs, ok. Il va pas prendre des tueurs à gages non plus. Il va pas prendre des mecs du KSW qui sont chargés et tout. Mais je vois pas d'intérêt. En tout cas, je comprends pas l'engouement, moi, personnellement. J'ai du mal à comprendre. Je m'en. Ayoub, tu vois, il a pas besoin de moi, Greg MMA. Il a pas besoin de moi ou quoi, tu vois. À la limite, Greg MMA vs Ibra TV, pourquoi pas? Parce que c'est deux mecs des gros youtubeurs, ça marche bien, tu vois, genre ils ont chacun leur personnalité. Là, ils combattent des mecs qui parlent même pas français, tu les connais ni Dada ni Dev. C'est bien sûr que les sparring sur YouTube sont plus durs pour lui que ses combats, c'est sûr. Parce qu'il est pas mauvais, Greg MMA. C'est pas un combattant, c'est pas un plombier en soi. Pour son âge et pour. Mais voilà quoi, moi honnêtement, j'ai du mal à comprendre l'engouement. J'ai du mal à combattre l'engouement. Pourquoi des gens regardent ses combats? Et c'est pas une critique de son niveau ou quoi que ce soit. Je dis juste que il y a tellement de combats maintenant en MMA. On a tellement d'events et tout. Franchement, on dort quoi. On dort. Greg MMA se sous-estime, on va dire. Est-ce qu'il se sous-estime ou c'est le matchmaking qui fait n'importe quoi à ce niveau-là? Ah, ça fait du bien, les gars. Enfin voilà, moi même Ibra TV, je sais pas s'il devrait combattre en vrai avec ce qui lui est arrivé à l'œil, je pense que c'est une petite alerte. Après il est courageux certes, mais je me dis que c'est quand même dangereux les gars, la santé et tout. Moi ça m'aurait, tu vois, ça m'aurait fait entre guillemets, je me serais posé beaucoup de questions et je pense que j'aurais pas continué avec ce qui lui est arrivé à l'œil. Il a failli perdre la vie d'un œil, alors je crois que ça s'est arrangé, tant mieux pour lui. Franchement, ça fait peur quoi. Il choisit ses adversaires, je pense qu'il veut pas prendre de risques. Désolé, mais le mec qu'il y avait dimanche contre lui, ça se voit, il s'entraîne pas. Mais les gars, j'ai même pas regardé son combat.
J'ai même pas regardé son combat. J'avais regardé une fois un highlight de ces combats. Là, les combats à l'Hexagone, ça a duré 30 secondes. Je crois que c'était un mec qui venait là, le sport de Florence, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le calcio, je sais pas quoi, florentin. Frère, j'ai vu ça, j'ai compris, quoi. Parce que moi, j'aime bien, c'est une bonne personne, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tant mieux. Si tu kiffes regarder, voilà, et au moins il y a des gens. Mais moi, je sais que je regarderai pas, quoi. Tu vois, tu me dis, tu m'offres une place. C'est pas une critique, encore une fois, contre Greg MMA ou quoi. Mais tu me dis, ouais, vas-y, je t'offre une place pour aller voir Greg MMA combat. Je vais te dire non, je préfère rester chez moi ou aller faire autre chose. Il y a un mec au début de Libra TV, il disait, ce mec, c'est Jalal. On a eu des preuves. Là, on a des preuves. J'ai pas compris, Ayoub. Michael Page, deux combats ceinture. S'il tape Yann Gary, il prend Yann Gary, on est d'accord. C'est possible. C'est possible. Après, il sera tombé que contre des strikers. S'il tombe contre des mecs chauds, genre Sean Brady, Kamaru Usman, tout ça, ça va être compliqué, les gars. Greg MMA, ce sont les médias qui diffusent, qui poussent les combats, mais ces vidéos sur YouTube font peur, font peu de vues par rapport aux autres Français de l'UFC. Bah, il fait des vues, non, sur sa chaîne Karaté Bushido, non? Ah, il tape les millions de vues, c'est beaucoup, les gars. Dead Gel. Ah, ok. J'ai pas compris. Mais j'ai pas compris toujours, en fait, Ayoub, le truc vis-à-vis de ça. Je pense que Makhachev doit taper Arman et après Edwards, parce que le premier combat contre Arman, il venait de faire son premier combat UFC. C'était un short notice en plus. Ah, ok, j'ai compris. Après, faut faire attention avec ces comparaisons, les gars. Pas oublier que c'est un musulman, Ibra TV, les gars. Greg MMA, ce serait bien pour Doumbé. Je sais pas. Après, c'est pas la même catégorie. Greg MMA, c'est un 93. Après, je pense que Doumbé serait gagnant quand même. MVP doit avoir un. Je sais même pas, je dis quand même. C'est sûr à 100%, quoi. Je respecte bien évidemment Greg MMA, mais Doumbé, c'est fort, les gars. MVP doit avoir un accord avec l'UFC pour lui faciliter le chemin, sinon il serait pas parti du PFL. À voir ce qu'ils lui ont proposé aussi, l'UFC financièrement. Moi, je pense que c'est ceux qui m'a fait découvrir le MMA. Qui? Ibra TV et Greg MMA? Ben oui. Après, bien évidemment, ces mecs-là, ils ont fait des travaux par rapport à ça. Les vidéos. Moi, après, je kiffe pas comment il gère ses sponsors, son humour et tout, Greg MMA et tout. Mais les vidéos où il fait les sparring avec les combattants, c'est stylé, je trouve. Ah, il n'est plus sur Karate Bushido, je savais pas. Ouais, il a dû prendre son envol. Il a dû comprendre qu'il pouvait faire autant d'argent, voire plus tout seul. Bah, il a raison, hein. C'est une suite logique, je trouve. Imamov doit gagner, ensuite battre Adesanya. On ne sait pas qui prendra. Est-ce qu'un jour ça te dirait de t'entraîner au Maccabi Haïfa avec Greg MMA Nabil? Bien évidemment, non. Vous êtes des fous, les gosses. C'est quoi ces questions de fous, les gars? C'est où ce Maccabi Haïfa, les gars? Vous voulez que je finisse, dans des prisons ou quoi? Greg MMA, il voulait juste améliorer son tapologie, du coup, il appelle le 36-37 pour avoir les plombiers. Ah ouais, t'es dur, mon affaire. J'ai peur que le peuple veut voir Islam vs Arman, mais j'ai peur que Islam soit le Super Saiyan 2 de Arman. Je sais pas, Islam, je le vois quand même au-dessus de Arman Saroukian. Les vidéos de RMC sur Greg MMA sont peu regardées. Tu veux dire qui annonce ses combats ou pas? Mais c'est normal. Qui a envie de voir Greg MMA combattre, les gars? À part les gens qui suivent juste les chaînes, la chaîne Greg MMA, mais les gens qui kiffent vraiment le MMA. Franchement, déjà, le MMA, les combats de MMA français, ben, si tu regardes beaucoup l'UFC et tout, et si en plus tu dois te taper les events français et tout, ça fait beaucoup, les gars. Shimaev, s'il gagne là, le title shot sur West, je crois que c'est signé en plus dans son contrat. Le but de l'UFC, c'est d'avoir un MVP Edwards. Je pense un combat qui ferait parler sur ton Angleterre. C'est possible. Ouais, il sponsorise des trucs chelous, Greg MMA, je trouve. Islam Makhachev, c'est fort. Bien sûr, c'est fort. Faut être fou pour voir Greg MMA se tape. Ouais, moi je dis faut être fou, les gars. Tu parles de quoi, facile, facile, vis-à-vis de la prépa foot? J'ai pas trop compris ta question.
Sérieux, les mecs, Greg MMA, il a l'âge de Nelson Mandela et vous le demandez de prendre des Ah, en vrai, c'est vrai. En soi, vis-à-vis de son âge, les gars, euh, il peut pas prendre des mecs ultra compétitifs. C'est-à-dire qu'il va prendre, s'il faut, des mecs de 30 ans, potentiellement, ou 35 ans, alors que lui, il a quel âge, Greg MMA? 45 ans, les gars. Après, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un peu plus de comment ça s'appelle, d'adversité. Même pour lui, je pense, et pour les fans. Parce que si tu fais des beaux combats avec de l'adversité, tu as plus envie de voir quelqu'un que un mec qui roule sur ses adversaires en sachant que ses adversaires, ils sont pas au niveau, tu vois. Oliveira en 77, les gars, je vous le dis, il se fait ouvrir en 77. Il se fait ouvrir en deux. Je comprends pas le fait de monter de catégorie. Je pense que c'est dur pour lui le coaching, mais il se fait tuer, Oliveira en 77. Greg MMA est fort, vous croyez pas, ça se voit, il est chaud, putain. Il est fort en grappling, Greg MMA, par contre. La story que j'ai mis de l'AS Monaco. Ok, ok. En fait, c'est parce que j'étais en formation il y a 2 ans à l'AS Monaco pour une formation sur le track and field, tout ce qui est sport collectif et sport de piste. Euh, mais une prépa foot, ça dépend de là où tu en es à la saison. Si tu es en off-saison, si tu es en saison, tu vas travailler beaucoup comme pliométrie, changement de direction. Ça dépend, travail de force. Ça dépend où tu en es, le profil du joueur, ses forces et faiblesses, etc. En fait, c'est pour ça que je dis souvent, je devrais en faire une story, après j'en ferai peut-être une story. On me demande souvent, ouais, c'est quoi le meilleur exo? Qu'est-ce que je dois faire pour développer l'explosivité, la puissance? Mais les gars, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut mettre des choses en place. Il faut être suivi soit par un coach, soit par un spécialiste de ta discipline. C'est comme si tu me dis, je veux, tu vas dire à ton coach d'anglaise, ouais, c'est quoi l'exercice que je dois faire ou l'entraînement que je dois faire euh, pour que je puisse mettre des KO? Bah, il va te dire, bah, pour mettre des KO, déjà, il y a le placement, il y a ton assise, il y a là où tu vas, ta précision, ton transfert de poids du corps, comment tu vas bouger, etc. Si tu arrives à te déplacer, si tu arrives à bien contrer ton adversaire, tout ça, tu vois. Ou tu vas lui dire, ouais, comment je fais pour vraiment taper fort et mettre des dégâts. Il va pas te dire, fais du sac. Il va pas te dire, ouais, il faut que tu tapes comme ça. Non, il y a plein de trucs à mettre en place, en fait. Moi, je veux qu'ils prennent un mec de 30 ans pour la science. Manafa, toi, t'es dur. Sur Manafa. J'enfilerai ma meilleure blouse blanche. Armand Saroukian, j'aime bien son style. Il a une aura comme Oliveira. Romero combat encore malgré son âge aussi. Mais il faut pas comparer Yoel Romero et Greg MMA, les gars. Yoel Romero, déjà, il est chargé. Et Yoel Romero, c'est quand même un lutteur de très très haut niveau cubain, hein. Il a fait l'UFC, il a combattu des gros, même s'il n'a pas fait un round de fou à l'UFC, mais il a pris des mecs solides, hein. Il a pris du Costa, il a pris du Adesanya, il a pris du Robert Whittaker, il a pris des bourbiers à l'UFC. Non, mais ça Ali, que t'es fou. Ça qui t'es fou, frère. Tu peux pas dire Islam foudroie Léon d'une facilité déconcertante. Pour moi, tu dis ça, t'es fou. T'es fou, frérot. Bien sûr, il est chargé. Je suis sûr qu'il est chargé. Même s'il a jamais été truc, ça m'étonnerait pas. J'arrive toujours après 10 ans que t'es lancé. Mais t'as pas les notifications, Hermès? C'est ça le problème. Est-ce que t'as mis les notifications sur mon stream? Moi aussi, je kiffe Islam, mais c'est mieux qu'il reste en 70. Pour moi, maintenant, les doubles ceintures, si t'es pas en. Pour moi, c'est 84, 93, 93 poids lourd, c'est tout. Maintenant, je vois pas un 77 monter en 84 et gagner. Tu vois, par exemple, Hamza Chimaev, j'ai du mal à le voir être champion de l'UFC. À part si, par exemple, s'il gagne Whittaker, que Adesanya gagne du Plessis et qu'il prend Adesanya, qui est vraiment un striker. Mais un mec qui est physique, parce que Duplessis, je pense, c'est un très très gros 84, qui est physique, qui a une bonne défense de lutte et tout. Je pense que c'est difficile face pour Ramsat. Après, je dis pas que c'est pas possible, attention. Faut être en gros cutter. Pour moi, c'est plus facile, entre guillemets, de t'as ta ceinture en 84 et tu veux descendre en 67 pour une fois, juste pour avoir la double ceinture, ok. Mais c'est maintenant difficile de monter. Ouais, Topuria qui veut deux ceintures, c'est vrai que c'est un peu tôt. Pour moi, il devrait prendre un Holloway. Là, déjà, ça serait cool. Ce serait un beau combat en plus. Un Holloway, s'il gagne Holloway, pourquoi pas Evloev ou Sterling. Le prochain combat entre Evloev et Sterling, celui qui gagne, il prend. Et après, monter.
Euh, Comment connaître son meilleur poids de forme dans quelle catégorie combat? Ben, ça dépend, mais en général, c'est bien d'être à, je dirais à plus 10 quoi. À plus 10 c'est bien, quoi. Plus tu montes de catégorie, plus tu dois être lourd quand même par rapport à ton poids. Et plus tu descends, mais tu vois, par exemple, tu combats en 70, si tu veux, tu fais 90 kilos propres euh, hors combat, ben, tu combats en 70. Je parle vraiment à niveau pro. Evloev, t'aimes bien son style? Pas trop, mais je le trouve fort. Salut Théo, ça va ou quoi? Sterling, les montées de KT, c'est vrai, c'est pas un combattant que je kiffe, mais le traitement de l'UFC est honteux. Mais parce que le problème, c'est ces combats, les gars, moi, je suis d'accord avec les combattants, soit ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent pour gagner. Nous, on fait pas les entraînements, on fait pas les combats, on fait pas les cuttings. Il y a les blessures et tout, on se rend pas compte. Mais il faut pas oublier que l'UFC, ça reste une entreprise. Et si t'es pas vendeur hors de la cage et que t'es pas vendeur dans la cage, les gars, c'est du show business. C'est de l'entertainment. Faut pas l'oublier, quoi. Moi, je kiffe hein, ces phases de lutte. Des fois, c'est bon, c'est un bon lutteur, c'est un bon grappleur et tout. Mais les gars, les fans, ils veulent du. Quitte à ce que tu fais des amenés au sol, tu bloques au sol, travaille ton ground and pound, travaille, fais des dégâts. Les gars, la vidéo, j'ai là, elle est ressortie, la vidéo de Rabib là, qui fait son ground and pound et qui parle en même temps, qu'on entend les coups percutés face au mec et qu'il lui dit ouais, tu dois me laisser gagner, je vais choper le titre et tout. Mais ça c'est quelque chose, ça c'est du divertissement. Mais Sterling qui prend un mec, qui le bloque au sol, qui l'empêche juste de se relever, et tu fais ça pendant 3 fois 5 minutes. Et après attention les gars, il y a un truc qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est comment il s'appelle Qatar. Il a rien fait aussi. Qatar, c'est pour moi, c'est pire que Qatar ce qu'il a fait Sterling. Parce que Qatar, c'est en mode je bloque le jeu et je sais pas de sortir et tant pis, je perds en fait. Euh, et voilà quoi. C'est merci pour le follow frérot. Euh, Merci. N'hésite pas à mettre une notification et lâcher un petit subprime pour éviter les pubs. Mais ce que je veux dire, c'est Qatar, il est dessous. Au lieu de laisser un peu d'espace pour se relever, certes, prendre des coups, parce que des fois, tu es obligé de prendre des coups pour te relever. Hein. Tu es obligé de laisser un peu d'espace de prendre des coups. Non, il est resté bloqué en bas, mais il a accepté de perdre. Et c'est plus la faute à Qatar qu'à Sterling, par contre. Moi aussi, Hermès, je suis d'accord avec toi. Les délires boring fighter et tout, faut arrêter, les gars. Certes, tu peux dire, ouais, moi, j'aime pas trop le style de Sterling et tout, mais dire boring fighter, les gars, déjà, venez vous entraîner un peu. Venez vous entraîner, vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas si facile aussi, hein, les gars. C'est son style. Il est très bon en grappling, il est bon en lutte. Les gars, il sera jamais, à son âge, il sera jamais un grand striker en MMA. C'est comme si Yann Gary, ce sera. Ou comment il s'appelle? Ou MVP, ce sera jamais de grands lutteurs et de grands grappleurs. Mais juste parce que c'est des mecs qui tapent, vous kiffez. Mais les gars, on s'en fout de ça. Le mec qui combat, il croit qu'il. Vous croyez que quand les mecs ils combattent, au moment de combattre, ils se disent ah ben attends, là je suis en train de trop grappler, je le domine trop, mais je fais pas de divertissement. Les gars, ok, du Justin Gaethje fait du divertissement, mais regardez, il se fait éteindre. Les gens ils kiffent. Ouais, Justin Gaethje, on a envie de le voir. Mais au final, les gars, prendre des KO, quand il aura 40 ans, 50 ans, Justin Gaethje, que c'est son œil, il va commencer à loucher, qu'il va plus pouvoir parler correctement, on verra. On verra s'il regrettera pas d'avoir fait ça. Il faut penser aussi au futur, les gars. Les cellules, etc., elles se régénèrent pas quand tu prends des KO comme ça. Hein. Un KO, tu tombes, tête la première, tu mets des secondes à te relever, c'est pas anodin, les gars. C'est pas rien. Exactement. Moi, je dis toujours, en fait, les mecs qui me disent boring fighter, est-ce que tu es déjà rentré dans une cage? Est-ce que tu as déjà pris des coups plein poire? C'est des mecs qui. Je vous le dis, même Holloway, ok, il est pas très bien marqué et tout, mais c'est des mecs qui vont mal vieillir, en fait. Exactement, il sort d'un KO face à O'Malley, il tombe face à un mec qui est plus un striker Qatar. Eh, les gars, il va pas aller striker Qatar. Nouvelle catégorie, un combattant classé, il va pas prendre de risque, les gars. C'est faut arrêter de dire ouais, boring fighter, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous dites ouais, moi je kiffe pas trop vous regardez Sterling, ce qui est normal, je peux comprendre. Mais il faut arrêter avec boring fighter, les gars. Il en faut tout. Il y a des strikers,
Il y a des grappleurs, il y a des lutteurs, il y a des mecs complets, on a de tout. Moi, pour moi, c'est 6 mois, hein. 6 mois, hein, après un KO. Quand j'y reposé, tu peux continuer à t'entraîner et tout, mais pas de percussion pendant au moins 3 4 mois déjà. Genre, jamais pris de doigt Ouais, exactement. Exactement, faut penser à la santé des gens. Sterling, les gars, il est cassé de partout. Il a fait une grosse opération des cervicales. Je sais même pas comment il combat, hein. Les gars, avec une opération comme ça des cervicales, je connais quasiment personne qui combat, hein. Sterling, il continue à combattre. Il est cassé de partout. Même là, après son combat face à Qatar, il a dit qu'il était en convalescence. Il a des blessures, souvent au biceps, au pied, des fois à la main. Les gars, combattant de MMA, c'est dur, hein. C'est dur. On se rend pas compte. Holloway, quand il sera vieux, ça va être effrayant. Il va même plus réussir à même parler, baver de partout. Ah oui, comme tu dis, Red Zone, quel sport de merde. En vrai, c'est un sport de fou quand tu y penses. J'espère que l'orteil de Dombé va bien aussi. Greg Emma qui a posté il y a 16 heures sa victoire sur LinkedIn sur son compte. 61 likes seulement. Gain et BSD, c'est autre chose. Ah, mais il faut pas comparer Greg MMA sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il fout sur LinkedIn, Greg MMA? C'est un malade. LinkedIn, c'est pour les cadres sup et tout. Qu'est-ce qu'il nous fait le chef d'entreprise, Greg MMA? Va sur Twitter ou Insta comme tout le monde. Aïe, 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 Greg MMA. Non, c'est vrai, Québécois, tu me trolls, j'espère. Sur LinkedIn. Il a pas besoin de faire du coaching, Greg MMA. Après, peut-être il fait du coaching à 300 euros le coaching, il a raison. Ah là là, Greg MMA. Après, les gars, faut respecter, il rentre dans la cage quand même, hein. Faut respecter, je rigole, mais faut respecter. Peut-être qu'il est abonné à lui sur LinkedIn, Greg. Québécois, t'es abonné En vrai, LinkedIn, j'ai jamais utilisé. Je pense que c'est utile en vrai pour le taf et tout, de faire un vrai réseau, de faire contacter pour tout ce qui est enfin, les mecs qui sont cadres, qui travaillent, on va dire, les développeurs, tout ça, ça doit être intéressant quand même. Mais par exemple, je pense Ibra TV Greg MMA, je vais le regarder, les gars. Je pense ça, je vais le regarder. Bon, on va se laisser là, les gars, je pense, hein. On a quand même de belles cartes qui arrivent là. On a de belles cartes qui arrivent. On en a sur Taylor ce week-end. Le 22, on va. Enfin, la semaine d'après, est-ce que c'est la semaine est-ce que c'est la semaine prochaine, Ares? Ouais, c'est semaine prochaine, Ares. On a la grosse carte du Ares qui arrive. On a Hamza Chimaev vs Whittaker qui arrive. Potentiellement, on devrait avoir un Connor Chandler, même si j'y crois pas trop. Ibra TV doit s'améliorer quand même. Ouais, ouais, moi aussi, je trouve que. Attention, hein. Pour moi, je vois Greg MMA favori face à Ibra. Pour moi, je le vois largement favori, Greg MMA. Juste, Ibra TV, il aura la fraîcheur. Et à voir s'il s'entraîne beaucoup aussi. Est-ce que avec les business, les vidéos qu'il fait, il s'entraîne beaucoup? Euh, Est-ce que son œil aussi, ça va pas poser de problème et tout? Je sais qu'il avait des douleurs au dos, etc. quoi. Ah ouais, BSD, il est sur LinkedIn aussi. Ça rapporte de l'argent, LinkedIn, les gars. Ça sert à quelque chose. En vrai, ça sert à quelque chose, LinkedIn ou pas? Je parle pour des combattants. C'est un intérêt. Ça, le truc. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, je vais vous mettre les liens là. Au moins, vous allez pas m'esquiver. Tac, tac, tac. Demain, sur quoi on pourrait stream, les gars? Vous avez une idée? Parce que des fois, il y a des semaines où c'est un peu calme en vrai, hein. C'est très, très calme, les gars. Très, très calme, les gars. Vous avez une idée de thème pour demain? Les gars, pour la petite gourde, je vous mets le petit site Okonabil 10. Vous avez, comme d'hab, 10% de réduction avec la gourde filtrante. Vous connaissez, on n'oublie pas. Et pour i1 Sport, les gars, pour l'équipement i1, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15 sur tout l'équipement, gants, les gars, genouillères. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai mis coudière. Pour ceux qui font du MMA ou de la boxe taille, qui veulent mettre des genoux et des coudes, kimono, ils ont des bandes, gants d'anglaise, gants de MMA. Ils ont tout, ils ont des sacs, ils ont à balle d'équipement. Et franchement, moi, j'utilise que ça. C'est de la qualité, donc n'hésitez pas, les gars. Tournoi de Craig Jones, c'est vrai qu'il arrive en même temps que la DCC. Idée de stream, faire notre carte idéale pour l'UFC Paris. Ouais, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Pour faire des coachings, tu prends le LinkedIn Pro, c'est 90 balles par mois. Comment ça, Red Zone? Comme d'hab, les gars, si vous voulez du suivi, programme personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute.
Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez tout dans ma description YouTube ou dans mes liens bio sur mes réseaux, hein. Comme d'hab, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, likez sur YouTube. Likez, c'est important, les gars. Les likes, les commentaires, abonnez-vous et tout. Comme d'hab, on me suit sur les autres réseaux et voilà. Euh, Après, moi, je suis à Dubaï, donc je sais pas si beaucoup utiliser LinkedIn ici. Je sais pas. Ah, merci, les gars. Je regarderai Red Zone, je regarderai, t'as raison. Des fois, faut être curieux, faut pas faire le vieux jeu. En tout cas, merci. On se voit demain, 12h30. Prenez soin de vous. Faites du sport, les gars, c'est important. Finissez pas comme les gros lards, là. Prenez soin de votre santé, c'est important. Faites du sport. Ok, mangez bien. Et on se dit à demain, 12h30. Abonnez-vous, likez, commentez, les gars. À la prochaine.